L'invité café. Notre invité café, aujourd'hui squat, habitat informel et spontané. Il en est question ce matin. Le président de l'association Alaoui Naouan, Olivier Saint-Berthil, est notre invité, Charlie. Alaoui Naouan qui signifie tous ensemble. Bonjour Olivier Saint-Berthil. Bonjour Monsieur Torres. Alors président de l'association, marchand de sommeil ou les deux à la fois? Du tout pas marchand de sommeil, je pense président d'association avec des responsabilités et qui veille afin que ça se passe bien au sein du quartier. C'est ce que certains pensent cependant de vous, qui vous soupçonnent de percevoir de l'argent pour aider certaines personnes à s'installer sur des parcelles, notamment à Saint-Pierre. Du tout pas, Monsieur Torres. Je pense que c'est une bombe médiatique qui a été lancée. Je sais pas pour quelle raison. Dans quel but ? La visibilité politique peut-être. Vous savez que dans 18 mois, il y a des élections qui se profilent. Chacun veut se faire voir, peut-être en manque de visibilité. Je pense que chacun peut tirer en fait des coups d'ici, par-ci ou par-là. Vous n'avez pas d'ambition politique, vous, non ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, dites-nous. Pourquoi pas la mairie de Matoury ? Bien, voilà qui est dit. Le rôle de votre association, précisément. En fait, notre association a pour but en fait d'une cohésion sociale au sein du quartier, défendre des biens de certains habitants. Et exactement essayer de gérer un petit peu cette population. Il faut savoir que Matoury, c'est 33 000 habitants, 240 par kilomètre carré. En un quartier, il y a plus de 3 000 habitants recensés, 547 foyers. Il faut dire que c'est un travail et l'État n'est pas forcément présent vu que c'est un bien privé. L'association est là pour gérer ça. Alors, le maire voulait porter plainte, je rappelle, il y a plusieurs... À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. L'a-t-il fait ? Vous avez des suites Il y a des suites qui ont été faites, bien sûr. Il a demandé recours à l'État. Pour quelle raison ? Bien sûr, il y a la loi Elan. Avec le président de fédération, on a fait une marche au mois de juin. C'était pour dénoncer un petit peu cette loi, donnant recours au préfet, en fait, afin de faire certaines démolitions. Et aujourd'hui, le maire a demandé recours au préfet. Bizarrement, le courrier, on l'a lu, on l'a relu. Le maire ne l'a pas signé. Le maire a été empêché. Le premier adjoint l'a signé. C'est parce qu'il ne faut pas prendre la responsabilité totale de ses propos. Néanmoins, Olivier Saint-Berthil, vous comprenez cette volonté de débarrasser, on va dire, en gros, débarrasser la ville de ces habitats insalubres, de ces lieux où forcément, qui laissent à désirer au niveau sanitaire, au niveau des conditions de vie. Monsieur Torres, il faut savoir que la Guyane s'est construite quasiment sur de l'habitation spontanée. Ok, il faut le savoir. Donc on doit laisser faire. Aujourd'hui, c'est un problème. On est les premiers qui le constatent. Aujourd'hui, il faudrait bien qu'on essaie de réguler tout ça, essayer d'éviter cette prolifération des habitations spontanées. Et c'est le combat actuel que nous menons. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont en difficulté, des familles qui ont squatté. Parce que imaginez que ce portable vous appartient, je vous le prends, c'est un vol. Alors bien sûr, les personnes qui sont sur ces terrains privés savent qu'ils ne sont pas là légalement. Mais aujourd'hui, il y a un combat qui se fait avec les propriétaires, avec les personnes compétentes, pour essayer de trouver des solutions à tout ça. Olivier Daman. Alors justement, est-ce que vous dissuadez à ces personnes de s'installer, par exemple, sur des parcelles, justement, comme vous dites, privées, ou pas du tout ? Aujourd'hui, c'est un combat quotidien. Il faut savoir que Matoury, c'est Cognola-Mirande, c'est Balata, c'est Stoupon, c'est la Levée. Il faut savoir que Matoury est un quartier la démographie s'est faite par rapport à ses habitations spontanées. Aujourd'hui, c'est un fléau, c'est un problème. Il faudrait essayer de stopper tout ça. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont installées, je pense qu'il faudra trouver des solutions qui seront pérennes dans le temps. Essayer de trouver des solutions pour ces personnes-là et ces foyers qui sont là. Et c'est vrai qu'on parle d'habitation spontanée. C'est un problème, on le constate. À Matoury, c'est ça. Mais aujourd'hui, que doit-on faire ? Il faudrait s'asseoir avec les politiques pour trouver des solutions qui seront pérennes pour tout le monde. Alors, on le sait, le squat de Saint-Pierre s'étend sur une surface assez importante. Quand même, est-ce que d'autres personnes continuent à s'installer dans le secteur ou pas ? Aujourd'hui, du tout pas. L'association est garante de cela. Aujourd'hui, on a pas mal d'hectares qui sont occupés, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on fait la police, on a le rempart entre la population et l'État, la population et certains propriétaires. Aujourd'hui, on est là pour veiller à ce que d'autres habitants d'ailleurs ou soi-disant des spéculateurs, etc., essayer de monétiser tout ça, puissent s'installer. Aujourd'hui, c'est le combat de l'association. C'est un des premiers combats de l'association. Les personnes délogées de la cité Arc-en-Ciel, à un moment, venaient se réfugier dans ce squat. Monsieur Torres, ça me fait sourire. C'est encore une bombe médiatique. Il y a une famille. Vous aimez cette expression-là, bombe Oui, médiatique. c'est une bombe médiatique, monsieur Torres. Moi, je l'utilise comme ça. C'était aussi une réalité. Une réalité, c'était faux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, parce que nous-mêmes, on a fait un démenti à ce sujet. Monsieur le maire est venu sur le site associatif. Bien sûr, il y a eu des enquêtes menées par la police municipale. Et à l'heure actuelle encore, il y a des enquêtes menées par la brigade de Matoury de gendarmerie. Ce qui sera vrai, ce qui va se révéler vrai, sera mis sur la place publique et s'il doit avoir condamnation ou autre chose, ce sera fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une famille, bien sûr, qui était sur le site depuis 2015, qui était partie vers Arc-en-Ciel. La femme était partie vers Arc-en-Ciel, mais le monsieur était toujours resté sur le site associatif, qui sont revenus sur le site parce qu'ils ont été cassés à Arc-en-Ciel. Mais qu'une famille.
Il y a eu des reporters de fou chez des confrères qui sont venus. Ils ont fait pas mal d'enquêtes. Rien n'a été révélé jusqu'au jour. Alors du coup, vous ne vous considérez pas comme des squatteurs, rien à voir entre vous et ce qui se passe au quartier Saint-Pierre et ce qu'on a rue Madame Payet en ce moment à Cayenne ou dans d'autres endroits de la ville. Du tout pas squatteur, on peut dire, bien sûr, c'est un terrain privé, on va toujours dire, on a un président de fédération aussi. Il faut savoir qu'il y a un combat qui se fait pour le logement. La Guyane ne produit pas assez de logements en ce moment, depuis tout temps. Aujourd'hui, les personnes sont dans des situations précaires. La raison, parce qu'on a pas mal d'immigration qui se fait en Guyane. On a pas mal de personnes qui touchent le RSA, pas mal de personnes qui sont en situation de difficulté. Il y a des marchands de sommeil un petit peu partout, c'est vrai, parce que les maisons ne sont pas du tout correctes, ne sont pas conformes. Aujourd'hui, ce qui se passe à Madame Payet, c'est vraiment quelque chose qui se passe au centre-ville. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là. Par contre, Saint-Pierre, c'est tout à fait autre chose. C'est un terrain, bien sûr, morcelé, parcelé, en fait, par des habitants. Aujourd'hui, quand il y a un combat quotidien qui se fait, afin que ces personnes puissent toucher du doigt le rêve de devenir propriétaire. Propriétaire, c'est ça le mot, propriétaire. Il y a un combat qui se fait. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas simplement être là comme squatteurs, mais bien sûr, ils veulent négocier, s'asseoir à une table et dire que je suis là. Le souhait, c'est un jour de régulariser leur situation. Acheter. Oui, en même temps, ce sont des personnes qui sont installées sur des terrains privés, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez pris l'exemple du portable. Si on prend le portable qui est sur la table, qui n'est pas à nous, c'est un vol. Quel rapport vous avez avec ces propriétaires, là, justement vous avez parlé de combat, c'est conflictuel. Quel rapport vous avez? Du tout pas de combat conflictuel. Aujourd'hui, c'est sûr que si je prends un bien qui vous appartient, mais au moins vous serez mécontent. Mais après certaines discussions et de collaboration, je pense qu'on pourra trouver une solution. Même si le bien qui a été pris peut être toujours, en fait, histoire de discorde. Mais aujourd'hui, on est en contact avec les propriétaires, ils sont responsables. Aujourd'hui, qui voient l'association, qui ont discussion avec l'association, afin de trouver des solutions. Mais après, aujourd'hui, c'est un combat politique. Il faut savoir aussi que Gabriel Serville, à l'époque, a été élu sur la commune de Matoury, en portant le projet « Libérer le foncier ». Alors, M. Romillac et Papa Romillac, qui était là depuis pas mal d'années, sont partis parce que Gabriel Serville, qui avait la double casquette à l'époque, en tant que premier magistrat de la ville de Matoury, mais aussi la casquette de la députation, il était député, on n'a rien vu venir. On a eu des promesses, on n'a rien eu. Vous serez au rassemblement de là où Madame Payet ce soir? Ce soir, je compte bien y être. Très bien. Merci Olivier Saint-Berthil d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous n'excluez pas de vous présenter aux prochaines municipales à Matoury. Monsieur Torres. Ah, vous l'avez dit, hein? Je l'ai dit, pourquoi pas. Parce qu'il faut que ça bouge, Monsieur Torres. Il faut savoir que les choses aujourd'hui se passent dans une configuration politique qui est un petit peu socialiste. C'est vrai, mais aujourd'hui, il faudrait peut-être penser à bouger un petit peu les choses sur la ville de Matoury. Il y a encore plein de choses à faire. Et je ne dis pas que les squats sont quelque chose de favorable pour la Guyane. Au contraire, il faudrait essayer de résorber tout ça et apporter des solutions avec de l'habitation salubre pour une population qui est en manque de structure. Passez une bonne journée. Merci, M. Torres. L'invité café.